Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Je suis en train de parler depuis un temps de la loi et de la grâce. Et on ne peut pas parler de la loi et de la grâce si on ne parle pas du sang. Il n'est pas possible de parler de la loi et de la grâce s'il n'y a pas de sang. Et je vous ai aussi dit l'autre fois qu'il n'est même pas possible d'établir une alliance là où il n'y a pas de sang. J'ai même encore dit qu'il n'est pas possible de recevoir les pardons de péché sans l'effusion de sang. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc, je vous ai expliqué comment est-ce que Dieu pardonne le péché. Dieu ne pardonne pas le péché par le simple fait de dire « je suis désolé » ou « je m'excuse, pardonne-moi ». Pour chaque péché, il y a un prix à payer. C'est comme un juge. Un juge ne peut pas, par le fait que tu as dit « je demande pardon », il va dire « ok, ton crime a été ôté ». Oui, il va recevoir ton pardon, mais il dira aussi la justice. Il va dire « pour le crime que tu as commis, voici ce que la loi prévoit ». Et aussi dans la justice de Dieu, quand il y a péché, il faut qu'il y ait une sentence. Et la Bible le dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Quand il y a péché, il faut qu'il y ait un salaire. Parce que tout travail mérite un salaire. Même le mauvais travail mérite aussi son salaire. Et le salaire, par exemple, du péché, c'est la mort. Et quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce que Dieu prend ta faute et la met sur Jésus qui a payé le prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dieu punit ton péché en Jésus. C'est ce que nous avons appris. Et Dieu a commencé avec les enfants d'Israël. Il leur a donné sa loi pour que les enfants d'Israël puissent la respecter. Et toutes les fois que les enfants d'Israël avaient offensé la loi, ils devaient payer pour leur péché. Et voici comment la Bible dit, la première alliance a été inaugurée par le sang. La première alliance a été inaugurée par le sang. Quand Moïse établit l'alliance entre les enfants d'Israël et Dieu, Moïse verse le sang. Le sang des animaux, pour dire que cette alliance aura pour prix le sang. Toutefois qu'il y aura offense, il faudra qu'il y ait le sang. Et je vous ai aussi dit que ceci est valable aussi même dans le monde de ténèbres. Les gens qui font les alliances, ils vont vous dire qu'ils boivent de sang. Il y a des cultes, allez voir, surtout au niveau des États-Unis, il y a beaucoup de cultes qu'on appelle les églises du diable. Et tu vas voir que dans ces églises-là, ils tuent des animaux, ils boivent le sang pour symboliser leur alliance avec le monde de ténèbres. Et même pour ceux qui ont fréquenté le monde des ténèbres, vous allez voir qu'il y a des temps où, pour monter, pour le succès, pour la gloire, on demandera que la personne fasse le sacrifice et que le sang soit versé. J'étais en train de parler à quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire et m'a expliqué quelque chose qui s'est passé entre deux tribus. Il m'a dit que, je ne vais pas citer les noms des tribus, mais je veux seulement dire ce qu'il m'a dit sur ces tribus-là. Il m'a dit qu'il y a eu un problème entre ces deux tribus. Et ces tribus-là s'entretuaient chaque fois. Alors, il est arrivé à un moment où une tribu devait faire un sacrifice et accepter d'être sous une autre tribu. Donc, sur l'autre tribu avec laquelle ils étaient en bataille. Et pour sceller cette alliance, ils ont dit deux choses. Premièrement, nos enfants ne se marieront pas. L'enfant de cette tribu ne pourra pas se marier avec l'enfant de l'autre tribu. Et pour sceller cette alliance, nous allons faire quelque chose. Ils ont pris un enfant, un bébé, et ils l'ont tué, et ils ont versé le sang. Et chaque tribu est partie avec une partie de l'enfant. Et il a été dit que si
les deux tribus se mettent ensemble, les enfants qu'ils auront n'auront jamais de la gloire. Quand ils monteront et arriveront à un certain niveau, ils reviendront vers le bas. Et la personne a commencé à m'expliquer que j'ai regardé minutieusement. J'ai vu que ces choses-là se passent. Pourquoi? Parce que dans les domaines des alliances, le sang scelle l'alliance. Le sang scelle l'alliance. Et c'est pour ça que Moïse aussi, avec la première alliance, il a versé le sang. Et chaque fois qu'il y avait transgression, les gens ont versé du sang. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Et c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Si moi j'ai péché, j'ai offensé Dieu, il fallait qu'un animal prenne ma place. Mais Jésus-Christ est venu nous emmener dans une nouvelle alliance. Attention, Jésus-Christ est venu nous amener dans une nouvelle alliance. Et or, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas avoir une nouvelle alliance si il n'y a pas eu du sang versé. Il ne peut pas y avoir d'alliance si le sang n'a pas été versé. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même doit verser de son sang pour nous introduire dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ doit verser de son sang pour nous introduire dans la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ verse son sang sur la croix. Premièrement, parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Deuxièmement, parce que là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de nouvelle alliance. La preuve qu'il y a eu une nouvelle alliance, il faut qu'il y ait mort et qu'il faut qu'il y ait du sang présent sur l'autel du sacrifice. L'alliance par le sang est comme un testament qu'un parent écrit. La Bible nous dit ceci: un testament ne peut pas entrer en vigueur si le testateur est encore en vie. C'est ce que Lydie nous a dit tantôt. Tant que celui qui a écrit le testament vit encore, si tu viens prendre l'autorité sur l'héritage, tu as fait un coup d'état, tu es un voleur. Un testament, on ne peut le sortir et dire acquis de droit seulement si la personne qui l'a écrite ou la personne qui l'a fait est morte. Et chaque parent, quand tu as payé une maison, pour ceux qui ont payé de maison, pour ceux qui ont des voitures, pour ceux qui ont de l'argent et qui ont des enfants, ils écrivent: moi quand je partirai, mes biens iront à mes enfants, à tel pourcentage pour chaque enfant. Vous savez pourquoi dans les familles africaines, il y a des problèmes? Parce que la plupart des Africains, nous n'avons pas... Bon, vous avez compris. C'est pour ça qu'après la mort des parents, les oncles et les tantes viennent et disent: si tu joues, je vais t'ensorceler. Nous n'avons pas la coutume des testaments en Afrique. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous passez dans plusieurs places en Afrique, vous trouvez qu'on a écrit sur une maison: cette parcelle n'est pas... Comprenez qu'il y a un problème de testament qui pose problème. Pourquoi? Parce que celui qui y avait le droit sur l'héritage est parti. Mais il n'a pas établi clairement à qui ça devait aller. Et les enfants vont se battre après. De même aussi, Jésus-Christ ne peut pas nous introduire dans l'héritage du Nouveau Testament si lui-même, qui est le propriétaire de l'héritage, n'est pas mort. S'il n'y a pas eu un acte de décès. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est mort pour ton péché. Jésus-Christ est mort pour tes transgressions. Tu peux maintenant jouir de l'héritage de Dieu en Jésus-Christ. Tu peux être ayant droit aux promesses de Dieu. Toutes les promesses de la gloire
t'appartiennent. Toutes les promesses de la vie t'appartiennent. Toutes les promesses de la bonne santé t'appartiennent. Jésus a payé le prix. Tu peux entrer aujourd'hui dans la nouvelle alliance. C'est quoi la preuve? C'est que la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes dans les tabernacles célestes, non avec les sangs de bouc, mais avec son propre sang. Jésus-Christ a été à la fois le sacrifice, mais aussi le sacrificateur. Quand il entrait dans le tabernacle, il disait, c'est moi qui vais payer le prix pour les péchés de Michel, pour les péchés de quelqu'un ici en ce lieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a payé le prix pour ton péché? Alors tu peux dire Amen. Est-ce que tu peux crier Amen? Donc, si la nouvelle alliance est établi après la mort de Jésus-Christ, comprenez que Jésus-Christ est un homme de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pour ça que quand on est en train de comprendre bien la parole de Dieu, comprenons que toute la vie de Jésus-Christ, c'est l'Ancien Testament. Ah, maintenant ici, je veux dire quelque chose. Moi, je ne vais pas choquer le monde, hein? Je ne veux pas choquer la francophonie, mais je veux dire quelque chose. Vous permettez? Gloire à Jésus. Seigneur, fais nos grâces. Fais nos grâces, fais nos grâces. La vie de Jésus-Christ, quand on appelle Jésus-Christ le modèle des chrétiens, ce n'est pas par rapport à la dispensation, mais c'est par rapport à la qualité de vie. Bon, quand je dis dispensation, peut-être que quelqu'un n'a pas compris. On n'est pas obligé de vivre comme Jésus a vécu. En termes de respect de la loi, de respect des ordonnances et de tout. Non. Parce que Jésus, c'est un homme de l'Ancien Testament. Sa vie sur terre-là, c'est la vie de l'Ancien Testament. Donc, quand est-ce que Jésus devient le modèle de chrétien? Quand est-ce que Jésus devient le modèle de chrétien? Parce que moi, je n'ai pas le devoir de respecter le sabbat comme Jésus le respectait. C'est par sa vie de prière, par son amour pour les autres. Mais en termes de la loi, ce que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas ma part. C'est pour ça que même le baptême que Jésus a eu des gens, moi si on me le donne, Paul va me dire, il faut que je te baptise encore. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, vous savez, n'est-ce pas? Et Jean n'a pas seulement baptisé Jésus, il a baptisé aussi d'autres personnes. Maintenant, quand Jésus est mort, l'église est née. Paul a rencontré certaines personnes. En Actes des Apôtres, chapitre 19, il leur pose la question. Ouais, les amis, est-ce que vous connaissez Jésus? Oui, on connaît Jésus. Ok. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Il dit, non, ça on ne connaît pas. Le Saint-Esprit, on n'a jamais entendu parler de ça. Alors, Paul leur dit, de quel baptême avez-vous été? Ils ont dit, non, nous, on a été baptisés du baptême de Jean. Quand il dit, on a été baptisés du baptême de Jean, ça veut dire, le baptême que Jésus avait pris là, nous aussi on a. Paul dit, ce baptême-là. Et la Bible dit, sur ces paroles, il les baptisa au nom. Donc, la vie de Jésus, c'est l'Ancien Testament. Comprenons. La vie de Jésus, c'est l'Ancien Testament. Jésus a vécu dans l'Ancien Testament, je vais vous le dire tantôt, pourquoi. Mais comprenons et établissons les choses. La vie de Jésus, c'est l'Ancien Testament. Quand Jésus dit par exemple, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce que Papa Francis Tatou a dit là. Mais c'est vrai. Parce que Jésus dit, comme le dit
la loi. Certaines choses, comprenons très bien que le Nouveau Testament pour nous commence après la mort de Jésus. Maintenant, regardez, pour que vous compreniez que Jésus n'est pas quelqu'un du Nouveau Testament. Sa vie, ce n'est pas le Nouveau Testament. Regardons Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Papa Guilain, je t'ai laissé une note. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Donc tu vas commencer à me dévancer dans le verset pour que j'aille vite. Nous aussi, de la même manière. Lydie, vas-y. Galates 4, verset 4. On commence par le verset 3. Galates 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il est né sous quoi? Jésus est né sous la loi. Verset 5. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Vous comprenez la raison pour laquelle Jésus doit naître sous la loi? Parce qu'il doit naître sous la loi pour racheter ceux qui sont sous la loi. Papa, il y a une place ici, ne reste pas debout. Tu peux rentrer. Il y a une place ici. Il y a une place ici devant. Jésus-Christ a vécu sous la loi, est né sous la loi pour nous racheter, nous qui étions sous la loi. C'est pour ça que Jésus-Christ accomplit la loi. Jésus n'a pas aboli la loi. Jésus a accompli la loi. Je répète, Jésus n'a pas aboli la loi, Jésus a accompli la loi. Regardons quelque chose. Matthieu chapitre 5, les versets 17 et 18. Rapidement. Matthieu 5, 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais plutôt pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Donc, Jésus vous dit que la loi là, elle demeure. Elle ne passera pas. Donc, on ne peut pas seulement la détruire. C'est pour ça que Jésus vient accomplir. Ça veut dire quoi? Tout ce que la loi demandait pour que moi je sois justifié, Jésus l'a accompli pour moi. Si tu n'es pas sous la loi, ce n'est pas parce que la loi a été détruite. C'est que Jésus-Christ a pris ta place sous la loi. Jésus a payé les prix qui devaient être payés dans la loi pour que toi tu deviennes libre. Alléluia. Et il y a des gens qui disent, mais bon, vu que Jésus n'a pas aboli la loi, donc nous sommes encore sous la loi. Parce qu'il ne l'a pas détruit. Est-ce que nous sommes encore sous la loi? Regarde avec moi un verset. Romains chapitre 10. Le verset 4. La Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus sont sous la loi. C'est pour ça qu'on pose la question un jour. Maintenant, si quelqu'un n'avait pas connu Jésus et qu'il meurt, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a des gens qui n'ont, même jusque dans les années récentes ici, il y a des pays où on n'avait jamais entendu parler de Jésus. Oui, si tu n'as pas connu Jésus, tu seras jugé quant à la loi. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus seront jugés quant à la loi. Et maintenant, qui peut respecter les prérequis de la loi? Qui? Qui peut les respecter? Qui? Qui ici parmi nous peut dire que depuis que la semaine avait commencé là du lundi à aujourd'hui dimanche là, il n'a pas péché? Lève ta main.
Tu n'as pas été en colère. Tu n'as pas été attristé. Tout s'est bien passé. Tu étais en feu pour Dieu. 24 heures sur 24. Le Saint-Esprit te conduisait pas à pas. Qui? Avec les défis de la vie. Avec la pression de la vie. Avec nos shifts. Où il y a une petite machine qui te dit 30 secondes et tu vois comment il faut que la pièce aille vite. Sinon les 30 secondes seront finies. Avec cette pression de la vie. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accompli tout ce qu'il fallait pour que quand il y aura des déficits en toi, que tu puisses avoir un lieu vers où tu peux courir et crier, Seigneur, me voici encore. Certains ici, nos maris, nous ont offensés. Hein? Bon, ma femme, comment ça s'est passé cette semaine? Alléluia. Moi, j'espère que ça s'est bien passé. Hein? Mais quelquefois aussi, moi aussi, je suis un humain comme tout le monde. Alléluia. Mais je vous dis qu'il arrive des fois qu'elle m'offense. Moi, je peux offenser un peu moins. Elle m'offense un peu plus. Alléluia. Elle fait, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que il n'est pas possible d'avoir une vie stable en termes de sainteté. Je suis en train de voir les mariés en train de discuter entre eux. L'autre dit c'est toi, l'autre dit non c'est toi. Je vous vois, discuter. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il n'est pas possible qu'on vive une vie très stable dans laquelle il n'y a pas de défaut et de péché. C'est une course de chaque jour. Nous courons vers la perfection. Mais l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours. C'est un combat de chaque jour. On court vers là. Mais maintenant, si tu n'es pas parfait et que tu n'as pas ta vie trouvée en Dieu, qui paye le prix de tes fautes? J'aime beaucoup les Haïtiens. Quand tu es avec un Haïtien en prière, tu entendras beaucoup ce mot. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi? Parce que les Haïtiens comprennent qu'il y a un problème. Un problème de culture, un problème de coutume, un problème de sacrifice qui peut peser. Et ils déclarent alors une nouvelle alliance. Ils disent, si dans ma famille il y avait une autre alliance que celle de Jésus, je déclare l'alliance par le sang de Jésus sur ma famille. L'alliance par le sang de Jésus. S'il y avait une prison dans laquelle j'étais, la prison de l'addiction, la prison du surplace, je déclare le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Jésus est la fin de la loi de ta famille. Jésus est la fin de la loi de la sorcellerie. Jésus est la fin de la loi démoniaque qui pesait sur toi. Ce que tu dois faire, c'est t'aligner à la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut-il crier avec moi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur ma famille. Sur ma famille. Le sang de Jésus. Sur mes enfants. Le sang de Jésus sur ma destinée. Au nom de Jésus. Que Dieu te libère de toute chaîne de l'alliance qui ne correspond pas à l'alliance divine. Au nom de Jésus. Jésus est la fin. Papa Guilain, oui, est-ce que tu m'as donné l'autre verset? Oui. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. La loi était une prison pour nous. La Bible dit, en vue de la foi qui devait être révélée. Le verset qui suit 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi nous enseigne une chose. Quand on dit un pédagogue, on parle d'un enseignant. Quand tu vis dans la loi,
la loi va te dire, tu sais ici où tu es là, c'est pas bon. Tu ne peux pas vivre hors de Christ et continuer à être dans la paix. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont eu des choses de ce monde, de l'argent, de la gloire, de la renommée. Mais en dehors de Jésus, ils se sont suicidés. On peut se poser la question, mais comment ces gens, avec tout ce qu'ils avaient, ils pouvaient arriver à faire ça? Je connais quelqu'un qui était un très bon catcheur américain. On l'appelait Chris Benoit. Un jour, on est venu, on l'a trouvé que dans sa maison. Cet homme qui était multimillionnaire avait tué sa femme, ses enfants et il s'est tué lui-même. Comment? On a trouvé certains dans les salles de bain ayant pris de l'overdose de la drogue. Est-ce que vous vous rappelez de Whitney Houston? Vous vous rappelez de sa fille, n'est-ce pas? De la même manière que la maman est morte par overdose de la drogue, de la même manière, l'enfant est mort, la fille est morte comme sa maman. Mais dites-nous, disons-nous la vérité, qu'est-ce qu'il manquait à cette famille? Il y avait de l'argent, il y avait de la gloire. On ne peut pas avoir la paix, la joie en dehors de Jésus. Jésus-Christ est la réelle joie qui vient dans le monde. Parce que ce monde est rempli de défis, de problèmes, de soucis. Mais Jésus-Christ devient le refuge sûr. Mais pose-toi la question, comment les mêmes problèmes pour lesquels les autres se sont pendus t'ont atteint, mais tu es resté stable? Comment les mêmes défis qui ont tué les autres t'ont laissé debout? Jésus, 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 Jésus. Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas rester debout. Et la loi te le prouve. La loi te dit, tu ne peux pas avancer dans cette vie sans lui. La loi pointe vers Jésus. C'est lui qui peut te sauver. Et ce matin, je veux aussi essayer, même si je ne suis pas dans la loi, je veux essayer de pointer. Je veux dire, il y a un lieu sûr où il y a la paix. C'est Jésus. Le point est là. C'est lui qui a la paix de ta vie. C'est lui qui a la joie de ta vie. C'est Jésus qui tient les clés du séjour de mort et de la mort. La vie éternelle est en Jésus. Pourquoi? Il a payé. Il a accompli la loi. Le verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi est venue. Pourquoi tu veux vivre sous la loi? Pourquoi tu permets encore que les chaînes de ta famille t'atteignent? Jésus a une solution pour toi. Pourquoi la même maladie qui a tué tes parents, tu permets qu'elle te tue? Jésus veut faire une nouvelle création, une nouvelle créature de quelqu'un ici en ce lieu. Quelqu'un qui sera un nouveau prototype de famille qui va engendrer des enfants selon l'alliance de Dieu. J'écoutais une vidéo. Et ici, je vais interpeller les parents. J'écoutais une vidéo. Un monsieur a dit quelque chose de très important. Il dit, chers parents, quand vous croyez en Jésus-Christ et que Dieu vous délie des chaînes de vos familles, priez pour vos enfants afin que vos enfants ne se ramènent plus en prison. Dis, toi, tu as coupé le chaîne de liens qui t'ont entouré et tu veux aller de l'avant. Puis, un jour, tes enfants décident de rentrer en Égypte. Et ces mêmes choses qui ont fait souffrir les gens dans les temps anciens commencent encore à trouver leur place. Prions pour nos enfants. Qu'ils trouvent la même porte que nous avons trouvée. Qu'ils trouvent la même voie que nous avons trouvée. Afin que même dans les générations futures, qu'il n'y ait pas un lien qui tient les pieds de nos enfants pour les ramener dans les prisons. Oh God. Papa Guilain, l'autre verset. Mon temps est en train de courir. Ephésiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, ayant anéanti par la chair la loi
des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Qu'est-ce que c'est que je viens de dire? Jésus-Christ a anéanti dans sa chair. Jésus a ressenti la peine que les transgresseurs de la loi devaient ressentir dans sa chair. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il fait de toi et lui un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. C'est pour ça que Paul, ayant compris ces choses, a dit un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et j'ai entendu un jour les pasteurs à Toms dire, vous les sorciers de la famille, vous le magicien et les liens de ma famille, sachez que la personne que vous gardez là dans les ténèbres, là, ce n'est plus moi. Oh. Ce n'est plus moi. Il dit, Ezalakalisusu ngate. Ce n'est plus moi parce que moi, l'ancien moi a été parti. La loi a été anéantie en Jésus. Et Jésus a fait de moi et lui un seul homme. Mais un homme nouveau. Que Dieu rende toutes choses nouvelles dans ta vie. Que Dieu rende toutes choses nouvelles dans ta famille. Que Dieu rende toutes choses nouvelles dans ton mariage. Que Dieu rende toutes choses nouvelles dans tes études. Que Dieu rende toutes choses nouvelles dans tes enfants. Que Dieu rende toutes choses nouvelles. Amen. En nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Écoutez. Qu'est-ce que ça signifie alors? Que Jésus a accompli la loi. Là, je suis en train d'aller vers la fin. Écoutez ce verset, Luc 24, verset 44. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça, c'est après la résurrection de Jésus. Vous savez, j'ai compris que même les disciples qui étaient très proches de Jésus, qui avaient vécu avec Jésus, ne l'avaient pas beaucoup compris. Parce qu'ici, c'est après la résurrection. Jésus a passé 3 ans et demi avec ses disciples, les enseignant chaque jour. Mais quand Jésus meurt après sa résurrection, les disciples ne comprennent pas. Jésus leur dit, mais c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. C'est pourquoi nous insistons sur certaines choses. Pour que vous compreniez exactement c'est quoi la valeur de cette foi en Jésus. Jésus dit, c'est ce que je vous disais. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi